Bienvenue à Hob City Chess. J'ai joué ma partie d'aujourd'hui et encore une fois, je l'ai joué sur chess.com. Puis c'était contre un joueur, c'était un 10 minutes chaque. Aujourd'hui, c'est ce que j'avais le temps de jouer encore. Alors, c'est quand même des parties correctes. Puis j'avais les blancs contre un adversaire de 1850. Puis je commence à me demander qu'est-ce qui se passe sur chess.com. Je crois que j'ai été chanceux dans certaines parties, mais mes adversaires sont plus gentils qu'avant, on dirait. Ça fait, ben là, j'espère que ça ne se retournera pas contre moi, ça. Mais une chose qui est certaine que je veux partager, c'est je dirais la puissance de Chessable, que j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. J'ai certains cours là-dedans qui me rendent beaucoup plus confiant dans ce que je joue. Et je pense que ça paraît dans mes parties. Alors j'avais les blancs, j'ai joué D4, D5, fou F4 et il a joué E6. Ici, j'ai fait E3, il a joué fou D6 que j'avais déjà vu. J'ai échangé, puis échangé. J'ai joué ici. S'il avait pris avec la dame, j'aurais fait autre chose, mais a pris avec le pion. Donc, j'ai fait C4. Ici, ce qui se passe, c'est qu'à C4, il n'y a pratiquement presque pas le choix tout à fait de prendre le pion. Puis, l'erreur qu'il a fait ici, c'est qu'il a décidé de jouer D5. Alors, en jouant D5, moi, je joue mon fou à D3. Et maintenant, ce qui se passe, regarde son fou. Regardez son fou. Oh, excusez. Regardez. Là, j'ai excité un peu. Alors, regardez son fou. Regardez son fou, regardez le mien. Ça fait que ce qui se passe, le fou de couleur noire est parti. Alors, moi, mon fou est un bon fou, disons, et son fou semble qu'il va avoir de la difficulté à sortir de sa chaîne de pions ou à devenir plus actif. Ça fait que ça, c'est un avantage qui n'est peut-être pas un avantage extraordinaire, mais quand tu as joué assez souvent, quand quelque chose comme ça, tu sais que tu as un avantage qui va durer longtemps. Il a joué cavalier F6. J'ai développé mon cavalier parce que je voulais pas qu'il y a là tout de suite. Et j'avais encore le temps pour rocker après. Alors j'ai sorti mon cavalier et j'ai rocké. Ici, il a joué la tour à E8. Bien sûr, l'idée c'est de pousser E5. Pousser E5, puis à tout prix un peu d'une certaine façon. Même au prix d'un pion isolé, s'il réussit à pousser E5, à faire vivre, disons, son fou à nouveau. Donc, je voulais pas faire ça, puis je pense que c'est comme on a vu, comme on va voir dans la partie, que je pouvais avoir de quoi d'intéressant en jouant cavalier E5, puis en l'empêchant de pousser E5, puis de faire vivre à nouveau son fou qui est à C8. Donc lui ici, il a décidé de prendre mon cavalier. Mais là, ce qui se passe, c'est que ça va créer... c'est assez évident que les blancs peuvent avoir du jeu sur le roc une fois que le cavalier a été pris, parce que l'espèce de défenseur naturel du roc, le cavalier à F6, s'en va à D7 parce qu'il était attaqué par mon pion. Il s'en va à D7 pour attaquer mon pion qui n'est pas protégé, et j'ai protégé avec F4. Protection avec F4 ici, mon idée c'est bien sûr, et ça fait un bout, d'apporter un jour la tour à F3 pour essayer de lui donner de la difficulté dans ce sens-là. Mon adversaire n'a pas trouvé les coups pour me donner le plus de difficulté ici. Il a décidé de jouer le cavalier à nouveau à C5. Cavalier à C5, j'ai joué mon fou à C2 parce que mon fou est très important dans ce que je veux faire, dans ce que je veux réaliser, c'est-à-dire attaquer le roc ennemi vraiment. Et il a joué dame B6 qui mettait la dame quand même sur la même diagonale que le pion qui est ici, puis que mon roi.
Donc, ça pouvait peut-être devenir un jour fatigant, mais aussi il attaque mon pion qui est à B2. Ici, j'ai pensé... ce qui se passe, c'est que... Oh, il est en cours même, lui. Ah bon. Ce qui se passe, c'est que mon... mes pièces sont bien placées. Son fou ne sortira pas avant très longtemps. Donc, j'ai pas besoin d'essayer de faire d'essayer de faire mon super héros puis laisser mon pion là puis compliquer le jeu. J'ai juste besoin de protéger mon pion avec ma tour comme ça. Puis aussi, ça probablement que peut-être un jour j'aimerais faire B4 même parce que mon pion maintenant est protégé à l'aide de ma tour. Donc c'est comme pas, je pense, B4 puis attaquer le cavalier. Je pense que c'est correct. Il a joué le fou à D7 parce qu'il fallait bien qu'il joue quelque chose, il fallait bien qu'il sorte quelque temps. Et là, j'ai joué simple dame H5 pour menacer de prendre le pion. On voit que le fou puis la dame attaquent le pion H7. Il a joué G6. Et là, j'ai simplement planté ma dame en H6 qui va attendre sa grande amie, la tour en F1, qui aimerait bien venir en F3 et H3. Et la tristesse des Noirs, c'est qu'ils ne peuvent pratiquement pas empêcher ces genres de manœuvres-là. Maintenant, ça va devenir très difficile parce que mes pièces sont assez actives de ce bord-là. Et il n'y a pas beaucoup de défenseurs, s'il y en a même, pour son rock. Okay? Alors, il a joué cavalier E4 dans l'intention probable de prendre le pion échec. Et aussi peut-être dans l'intention, si, disons, je ferais quelque chose comme ça, puis ça, ou même peut-être même ça, avec l'idée de jouer le cavalier à F6. Le problème ici, c'est qu'il fait échec, ouch, puis je dois reculer mon cavalier là. Okay? Donc, qui rend la partie, disons, qui donne plus de difficultés. Son fou va revivre, etc. Donc, les noirs sont ramenés ici. Ramenés dans la partie. Donc, il faut faire attention à ce genre de choses, mais je savais quand il a joué la dame B6 que c'est ce qu'il voulait faire, mais en voyant le cavalier E4, ce qui se passe, c'est que je n'ai pas besoin de prendre le cavalier. En jouant tour F3, le danger de tour H3 après est tellement dangereux qu'il n'y a pas grand chose qu'il peut faire. Ouais. Donc, ici, il a décidé de jouer F6. Et là, c'est pas mal terminé. J'ai pris son cavalier, il a pris. Mon fou, j'ai pris. Et l'attaque gagne d'elle-même. Ici, il a essayé de faire du mieux qu'il pouvait. Puis là, échec. Et j'ai pris comme ça. Puis il peut pas... je pense qu'il peut pas arrêter vraiment l'échec. Ben, il peut pas arrêter l'échec et mat d'arriver. Donc, c'était une partie qui était comme bien plaisante pour moi, mais d'une certaine façon, ça démontre quand même aussi le bon fou puis le mauvais fou un peu, pas mal, mais aussi l'importance de connaître les lignes que vous jouez contre n'importe quelle ouverture. Même une ouverture qui peut sembler très modeste peut devenir un horrible cauchemar si tu ne portes pas attention ou si tu n'as pas appris, si tu ne portes pas attention à de simples coups comme exemple ce coup ici des 5. City Chess, merci beaucoup. Ça en était une autre. Et on continue.